Bonjour à tous, je vous fais une présentation un petit peu sommaire du petit Lenormand que j'utilise le plus. On m'a posé la question pour savoir lequel c'était. Alors, petit rappel, le petit Lenormand créé au 19e siècle est donc tombé dans le domaine public et depuis, il existe plein de versions du petit Lenormand. Plein de versions, ça veut dire que en général, la structure du jeu est gardée et le nom des cartes, mais le graphisme change, le format des cartes change, etc. En ce moment, il en sort même plusieurs par an. Alors, j'utilise donc le petit Lenormand qui s'appelle Mademoiselle Lenormand Collector de Ciro Marchetti. Et Ciro Marchetti, pour info, alors ça date de 2024, je crois. Il avait publié en 2019 Les Rêves enchantés de Lenormand, qui est celui-ci, que j'utilise beaucoup moins. Alors, pourquoi j'aime bien ce jeu? Pour plusieurs raisons. D'abord, le format des cartes. Bon, bah, ça c'est évidemment très personnel. Je trouve c'est un format assez petit, mais je trouve les cartes très maniables. Et malgré tout, quand même, il y a pas mal de choses graphiquement sur chaque carte. Il y a quand même de la place pour assez de choses. Enfin, moi, ça me convient bien. Bon, c'est une esthétique un petit peu particulière. Alors, dans ce jeu-là, donc, outre le format, ce qui me plaît, c'est la chose suivante. Donc, nous avons les 36 cartes habituelles du petit Lenormand. Mais une des particularités de certaines nouvelles versions de ce jeu, c'est que parfois il y a plus que 36 cartes, et c'est le cas ici. Pourquoi y a-t-il plus de 36 cartes? D'abord, il y a 3 cartes, les oiseaux, l'homme et la femme, qui sont doublées. Doublées, ça veut dire qu'il existe 2 versions de chacune de ces cartes. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons ici donc 29 et 29, parce qu'il s'agit de la même carte. On peut utiliser les deux ou seulement l'une des deux, à convenance. La femme, la dame, il a même changé le nom. On a l'équivalent avec la femme et l'homme et le monsieur. Et avec les oiseaux, on a 2 types d'oiseaux. Alors, pourquoi c'est intéressant? Tout d'abord, pour les personnages, c'est intéressant parce que ça donne une plus grande variété de caractères possibles. Si on souhaite accorder des caractéristiques différentes à ces deux personnes ou à ces deux personnes, donc ça c'est une première chose. Ça permet aussi, quand on parle de couples homosexuels, de les caractériser avec des cartes. Par exemple, pour les rencontres ou les histoires d'amour, voilà, ça peut sortir, donc pour les personnes qui sont concernées. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que une des caractéristiques de Petit Lenormand, c'est qu'on accorde souvent une grande importance à la direction des regards pour les personnages. On voit bien que cette configuration, donc les cartes positionnées comme ça, ne racontent pas du tout la même histoire que cette configuration-là. Et ça vient principalement de la direction des regards. Voilà. Pour les oiseaux, c'est un peu différent. Personnellement, moi, je leur accorde des caractéristiques tout à fait différentes. Avec cette version des oiseaux, on a le côté classique des oiseaux avec pas mal d'agitation, la communication souvent un peu frénétique, avec de l'agitation mentale, pourquoi pas des conflits. On voit que les deux oiseaux, ces deux-là au premier plan, sont dos à dos. Donc ça, c'est une caractéristique classique des oiseaux. Et on a une autre carte des oiseaux, et là, on a la chouette, et on voit bien que c'est une toute autre atmosphère, et pour moi, ça désigne ici le côté clairvoyant, clairvoyant des oiseaux. L'oiseau qui voit loin, qui voit à 360 degrés, qui voit loin la nuit, donc ça n'a plus rien à voir avec cette énergie-là. On voit bien que c'est deux choses complètement différentes. Personnellement, je garde toutes les cartes. Je n'en choisis pas une des deux à chaque fois. Je garde ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là pour travailler. Et autre chose. Donc je vous avais dit qu'il y avait plus de cartes que les 36 d'origine. Donc là, ça fait 3 de plus, puisqu'il y en a 2 versions de chacune des 3 cartes. Et dans les Ciro Marchetti, que ce soit les Rêves enchantés, celui-là, ou celui que j'utilise, le Mademoiselle Lenormand Collector, il y a aussi 8 cartes supplémentaires. 8 cartes qui sont numérotées donc de 37 à 44 et qui sont les suivantes. Le temps, le puits, le dé, la boussole, le pont, le masque, le labyrinthe, la loupe. Il avait utilisé les mêmes cartes dans les Rêves enchantés,
mais dans un ordre un petit peu différent. C'est pas très important, mais voilà, sachez qu'elles existaient déjà en 2019, mais elles étaient réparties un peu différemment. Ça n'a pas tellement d'importance. Donc, on peut les utiliser ou pas. Traditionnellement, elles n'existaient pas, donc. Mais voilà, personnellement, je les utilise et je garde toutes les cartes du jeu, à savoir les doubles et puis les 8 cartes supplémentaires. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bonne journée!